Bonjour et bienvenue dans le Vendredi c'est permis en vidéo. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'entretien de remotivation. Maxime est un collaborateur très apprécié. Toujours de bonne humeur, quand il arrive le matin, il a toujours une blague à raconter à ses collègues. Le midi, il est le premier à inviter tout le monde à aller déjeuner ensemble. Mais depuis quelques semaines, son manager a remarqué que sa bonhomie a disparu. Il arrive le matin et va directement travailler sans raconter sa petite blague, et le midi, il part seul déjeuner dans son coin. Ce changement de comportement a alerté son manager qui a décidé de le recevoir. On regarde. Bien, Maxime, on a fait le tour sur ce dossier-là. Oui. Ouais, il n'y a rien à rajouter? Non, c'est bon, j'ai tous les éléments. Ok, très bien. Bah, écoute, moi aussi, on sait l'un et l'autre ce que l'on a à faire. Bah, écoute, merci beaucoup. Ouais. Tu as encore 5 minutes? Ah, oui, oui. Ouais. Comment ça va ces temps-ci? Ça va. Ouais. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Mhm. Bon, je te sens, ça va, je te sens un peu moyen là. Bah, si, ça va. Écoute Maxime, si je te pose la question, pour être très clair, c'est que depuis peut-être une dizaine de jours, je te reconnais pas, je vois des choses qui te ressemblent pas, qui sont en soi pas graves. Voilà, c'est le fait qu'il y ait 2 ou 3 choses comme ça en si peu de temps, bah, ça m'alerte, ça m'inquiète, et bah, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de difficile actuellement. Mais qu'est-ce que tu as à me reprocher exactement? C'est pas des reproches, Maxime, c'est D'accord. c'est des ruptures plutôt dans des comportements que tu as habituellement. Bon, écoute, pour être très clair, si tu veux que je te les cite, je vais te les citer. Mais je veux pas que tu me répondes là-dessus. Parce que mon problème, c'est pas ça. C'est est-ce que ça, c'est le symptôme d'autre chose qui serait plus embêtant? Parce que tu vas voir, ce dont je te parle, c'est pas une exigence de l'entreprise envers toi. D'accord. Ça va être plus clair dans un instant. Écoute, ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu arrives quasiment tous les matins systématiquement avec un énorme sourire et puis tu rentres sur le plateau en disant j'ai une blague, écoutez tous. Et ça, c'est pas une exigence de l'entreprise, personne te le demande, je veux dire, personne d'autre que toi le fait, et on reproche à personne de le faire. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça fait une semaine, tu arrives, tu vas directement bosser, et puis autre chose, c'est qu'habituellement à midi, tu dis bah, bon allez, moi je vais déjeuner, qui même me suivent, pour proposer aux gens, voilà, là tu vas déjeuner, tu t'isoles, et puis une dernière chose qui m'a un peu étonné, à la réunion de ce matin, j'ai dit qu'on allait avoir quelques stagiaires de BTS, et j'ai demandé quelques volontaires, et t'as pas été volontaire, ce qui en soi est pas grave, il y a des tas de gens qui n'ont jamais été volontaires pour encadrer des stagiaires. Voilà. Ce qui me surprend, c'est que sur ces 6 dernières années, je crois que tu as dû en encadrer 7 ou 8, et c'est plutôt une zone de plaisir chez toi. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça, c'est pas mon problème. Je voudrais savoir si le fait qu'il y ait toutes ces petites choses là, que je repère en une semaine, ça, voilà, c'est dit qu'il y a peut-être autre chose, voilà, c'est significatif d'autre chose. Bah, c'est vrai que depuis un certain temps, je me sens plus aussi à l'aise dans l'entreprise. Ok. Bah, écoute, je t'écoute. Il semble que maintenant Maxime ait accepté de se confier et que le problème ne soit pas très grave. Les choses vont donc se régler avec son manager. Mais qu'aurions-nous fait si le problème avait été plus grave ou plus profond, si la démotivation avait été plus importante? Par exemple, un grave problème de santé, ou le fait de ne plus accepter une contrainte de métier inéluctable, comme par exemple travailler le samedi. Comment aurions-nous géré cela? Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne réflexion.